Gyroderma de l'Haïti variété Orum est originaire de l'Afrique du Sud, dans la région du Cap. C'est une toute petite plante qui se présente sous forme de 2 feuilles, d'un vert grisâtre, ne dépassant pas les 3 cm de longueur sur 1,5 cm de largeur, qui se divise très lentement pour former de petites touffes. Le pied à l'image a plus de 20 ans. Pour conserver cette espèce, il vaut mieux, après un semis, garder une dizaine de pieds qui finiront par former une très belle potée. Mais avant d'en arriver là, je vais vous présenter cette espèce pendant une saison de culture. À partir du 15 août, après les grosses chaleurs chez nous, il faut arroser la plante dès que l'on voit apparaître le bouton de fleurs entre les 2 feuilles. Dès le mois de septembre ou octobre, les fleurs vont s'épanouir. Elles ont la particularité de durer une quinzaine de jours en se développant pour atteindre le double de son diamètre dès la fin de la floraison. Sur la plante d'à côté, on remarque que le bouton est encore en développement. Pourtant, les plantes sont dans le même pot avec le même arrosage et le même ensoleillement. C'est pourtant la même espèce et la floraison est décalée. Et ces observations, on ne peut les faire que si on a plusieurs pieds de la même espèce dans la même potée. Cette image nous montre que la même espèce dans le même pot a des problèmes. Pourtant les soins sont les mêmes. Elle nous montre aussi le diamètre différent de chaque fleur. Cela est dû au décalage de la floraison. Les fleurs, qui durent une quinzaine de jours, chaque jour augmentent leur diamètre. Comme ces fleurs durent longtemps, nous allons admirer leur développement. Quand celui-ci est terminé, les fleurs se fanent, mais elles donnent toujours de très belles images. Et tout de suite après, le fruit se développe. Et nous sommes au mois de novembre-décembre, et il faut cesser tout arrosage. Car l'excès d'arrosage laisse sur la plante ces vilaines traces, qui sont les restes de cicatrisation d'une feuille éclatée. Et pendant tout l'hiver chez nous, les fruits se développent lentement pour atteindre leur développement maximum au début du printemps. Et dès le mois de mai, juin et juillet, les fruits vont doucement sécher. Et c'est là qu'il y a une petite difficulté. Il faut quand même arroser les plantes, mais sans trop, pour empêcher l'éclatement des feuilles. Et là, la curiosité de cette espèce, le fruit, chaque fois que l'on arrose un peu, s'ouvre comme une fleur pour livrer les graines à la nature. Sur cette image, on voit très peu de graines. Cette opération d'ouverture et de fermeture des fruits recommence à chaque arrosage. Aussi, il ne reste que quelques graines. L'astuce pour conserver ces graines, c'est d'arroser la plante en une seule fois, plus ou moins copieusement suivant le temps qu'il fait, mais ne jamais re-arroser la plante quand le fruit est ouvert, car les graines s'en vont. Mais comme j'arrose souvent les fruits ouverts, les graines se dispersent autour des plantes, et elles naissent dans le mois de septembre, octobre, quand les arrosages sont plus rapprochés et copieux pour obtenir la floraison. Sur cette image, nous avons le cycle complet, les semis, puis l'apparition des boutons, août-septembre. Ensuite, ce sera le tour de la floraison qui peut durer une quinzaine de jours. Puis ce sera le tour des fruits mûrs qui peuvent conserver les graines pendant plusieurs années. C'est la particularité de cette espèce. Les fruits attendent la saison des pluies pour livrer les graines à la nature. Et s'il ne pleut pas, ils attendront plusieurs années.